Salut à tous, j'ai Arthur pour DDJ Z Mapping Tractor Pro V4, partie FX. Alors, on va commencer par les FX pads qui ont changé de place. En fait, avant ils étaient sur le mode slicer. Bah forcément, j'ai intégré le slicer, donc il a bien fallu que je les déplace. Donc maintenant, les FX pads sont sur Shift Roll ici. Et voilà, on retrouve nos anciens, nos FX pads qui étaient avant sur Slicer. Ici, quand on va appuyer sur Shift, on va avoir la possibilité de changer les effets. Donc on a 3 pages comme ça d'effets. Bon, jusque là on connaissait. Vous allez me dire maintenant c'est chiant en fait, il faut faire Shift, c'est pas pratique. Vous avez peut-être remarqué que la lumière ici s'allume. En fait ça veut juste dire que peu importe sur quel mode on est, qu'on soit sur Q, Roll, Slicer ou Q-Loop, ce que vous voulez, vous appuyerez sur ce bouton là et vous irez directement sur les FX pads. Du coup c'est exactement pareil que quand on était sur Slicer, on l'avait directement sur le Slicer puisque c'est un bouton direct. Donc ça c'est cool. Du coup là il y a un deuxième bouton à côté. Pourquoi ne pas avoir un bouton qui nous ramènerait directement au Jogwell FX? Vous aurez peut-être remarqué que quand je joue un effet, en fait, le cercle rouge ici, la lumière rouge, représente l'état d'avancement du jogwell, en fait, de l'effet. Quand je relâche, bon, le rond tourne, c'est juste pour m'indiquer que j'ai un jogwell FX d'enclenché et que si j'appuie sur mon jog, ça va être un jogwell et non pas un contrôle jog. Encore une fois, vous allez me dire ça sert à rien puisqu'on a le pad qui de toute façon s'allume en rouge quand le jogwell FX est allumé, mais si on retourne en FX pad, voilà, on peut s'amuser à faire des choses comme ça. Et on a un bon contrôle rapide du jogwell FX. Alors par contre, si je suis en jogwell FX là et que je veux par exemple faire un backspin, pas de problème, là je me mets sur Shift. Et là je peux faire mon backspin. Alors, on va revenir sur les FX pads. Quand on est sur les FX pads, là, forcément, il faut comprendre comment ça fonctionne. Les FX pads, ils vont être dans les... C'est les unités d'effets 1 et 2 qui me servent pour faire ces effets-là. Parce que l'unité 4, elle est réservée pour les coabs. L'unité 3, elle est réservée pour les jogwell FX. Donc les effets pads ici sont sur les unités 1 et 2. Alors c'est chiant parce que si jamais vous avez réglé vos effets préférés, vos effets que vous utilisez tous les jours sur les unités 1 et 2 et que par malheur vous utilisez le mode FX pad, forcément vos réglages ont sauté et c'est mes réglages qui passent dessus. Pour ça j'ai fait des favoris effets.
vous appuyez sur le bouton tap ici. Alors déjà les pads là passent tous en rouge pour dire que du coup ce sont les effets que j'ai programmés, des effets favoris que j'ai programmés qui se sont mis en place pour les utiliser en manuel. Et du coup, c'est plus les effets qui étaient programmés pour les pads, donc, et d'ailleurs les pads ne fonctionnent plus là. Tant que c'est rouge comme ça fonctionnera plus. C'est juste, c'est super encore une fois parce que ça va m'indiquer que je suis pas en mode effet. Et puis là, j'ai un bon repère visuel aussi qui me dit que c'est bien mes effets favoris qui sont allumés. Donc sur le mapping, vous pourrez pré-régler vos effets favoris, les mettre en mode single ou groupe, comme vous voulez. Et le truc pas mal, c'est que quand j'appuie sur tap ici, ça me met 3 effets, par exemple si je suis en groupe ici, mais ça peut me mettre 3 effets là aussi, sur l'unité 2. Ou alors un seul effet et un seul effet, par exemple. Et du coup, quand on va appuyer sur le bouton tap 2, là, on va dire que celui-là c'est le tap 1 et celui-là c'est le tap 2, et bien vous allez pouvoir mettre 3 autres effets et 3 autres effets, ou un effet et 3 effets si vous voulez. Enfin, c'est vraiment c'est à régler comme vous le souhaitez, quoi. Bon, et comment on fait maintenant pour retourner en mode FX? Alors, on appuie sur le lien. Et voilà, c'est pas plus simple pas plus compliqué que ça. Là, vous retournez en mode manuel. Et là, vous reprenez la main sur les FX pads. Voilà. On peut aussi parler de l'Echo Out, du coup, comme je vous ai dit, ce qui est sur l'unité 4. Et l'Echo Out, on va le retrouver tout le temps sur le bouton 8 ici, quand il est en orange. Donc on va l'avoir sur les FX pads et sur le mode Jaguar FX. Donc ici on est en Q par exemple, du coup pour y repasser, c'est pas grave. Le bouton sensor là-haut déclenche aussi un Echo Out. Et comme vous avez vu, quand j'ai activé l'Echo Out, j'ai mon Jogwell ici qui tourne comme ça tant que je suis en écho. Donc c'est super, j'ai des repères visuels partout, c'est génial. Youpi! J'ai failli oublier de parler des favoris Echo Out. Alors, encore une fois, c'est pas très compliqué. On a 4 favoris Echo Out qui sont placés sur les commandes Shift Q. Vous appuyez sur Shift plus Q1 par exemple. Et là vous avez un Echo Out. Et voilà, vous avez 4 types d'écho comme ça que vous pouvez pré-régler et modifier en temps réel à l'aide du volume oscillateur. Comment régler les effets favoris dans le mapping? Alors, c'est pas compliqué. Alors, je l'agrandis un peu. Là, vous allez dans le contrôleur manager. Vous allez aller sélectionner la map 2 ici de DJZ2. Alors, on va sélectionner, on va mettre par commentaire ici. Vous double-cliquez sur commentaire, commente. Et tout en bas, vous allez trouver tout ça là, et comme par hasard, il y a écrit Tab 1. Et juste en dessous, il y a Tab 2. Donc forcément, vous l'aurez compris, tout ce qui est en commentaire ici, Tab 2, concerne le bouton de l'unité effet 2. Donc le bouton tap de l'unité effet 2. Et toutes ces commandes ici concernent le bouton tap 1 du DTJZ. Et donc là, c'est pas compliqué, sur la première ligne de commande,
Donc on voit bien ici que toutes les commandes qui sont jusqu'à celle-ci sont pour l'unité 1 et toutes les autres sont pour l'unité 2. Donc là vous avez la possibilité de choisir le mode groupe ou single. Ici de régler un dry wet par défaut. Là je vous conseille quand même de laisser 0 parce que ça, comme ça dès que vous appuierez sur tab, on imagine que vous êtes en train de faire un effet pad et que vous appuyez sur tab, bon bah boum, ça coupera tout quoi en fait. Hein, ici vous avez le bouton 1, le bouton 2 et le bouton 3. Donc voilà, tout cela vous les laissez à 0. Et là on a les 3 effets. Alors les 3 effets sont valables que si on a mis ici en mode groupe. Hein. Du coup là il y a 3 effets à modifier. Si vous êtes en mode single, bah, vous n'aurez que le premier effet ici à modifier. Donc le premier flanger flux, bon bah, on peut mettre peak filter, on peut mettre ce qu'on veut, hein, peu importe. Voilà. Et donc là maintenant, normalement si j'appuie sur mon bouton tap de l'unité fixe 1 sur DDJ et Z, je devrais voir en fait mes effets se modifier. Et vous pouvez voir ici que j'ai bien le peak filter, le reverb et le getter que je viens de modifier ici. Si je mets ici en mode single, voilà, l'unité 1 vient de passer en mode single. Je vais la remettre en groupe. Et donc ici, on a la possibilité de contrôler 3 autres effets. Et ben pareil, on va les changer. Allez, je mets n'importe quoi. Maintenant, si j'appuie sur le bouton Tab 1, je dois avoir voilà, tous ces effets qui passent dans l'unité 2 aussi, et toujours les effets que j'ai pré-réglés dans l'unité 1. Bon, bah maintenant, il ne reste plus qu'à faire des réglages différents, par exemple pour le bouton Tab 2, encore une fois dans l'unité 1 et dans l'unité 2. Voilà pour les favoris FX. Salut!